Ils ne sont pas sur leur téléphone. Ce n'est pas ça ni notre Texas. Oui, c'est un numéro d'un autre État. On essaie de nous piéger. Les parents de David ont-ils été piégés par un canular téléphonique alors que la police enquête sur un corps retrouvé dans une voiture à son nom? Est-il visé? Veut-on lui faire porter le chapeau? Nous examinerons la caméra corporelle. De plus, l'ex-petite amie présumée de cette jeune fille décédée, Céleste Rivas Hernandez, prend la parole. Bienvenue dans Sidebar avec Law & Crime, je suis Jesse Weber. Une mise à jour vraiment étrange dans l'affaire David. Nous avons couvert chaque aspect de cette enquête sur le corps de l'adolescente Céleste Rivas Hernandez, qui a été retrouvée morte dans une voiture immatriculée au nom du chanteur David à Hollywood. Début du mois dernier, aucune arrestation n'a eu lieu. Il n'y a eu aucune personne d'intérêt identifiée, aucun suspect, aucune relation ou connexion confirmée entre David et Céleste, qui d'ailleurs, au moment où son corps a été retrouvé, venait d'avoir 15 ans la veille. Mais maintenant, nous avons quelque chose de nouveau. Nous avons cette nouvelle vidéo et c'est vraiment étrange. Je ne suis même pas sûr que ce soit lié ou que ça ait un rapport direct avec cette affaire, peut-être, mais nous allons en parler. TMZ a diffusé des images de la caméra corporelle de la police. Et cela date de quelques jours après que le corps de Céleste a été retrouvé dans cette Tesla 2023. La police arrive chez David à Hempstead, Texas, le 18 septembre après l'identification de Céleste. Et les policiers texans interviennent à ce domicile, armes dégainées, en réponse à un signalement de coup de feu. Je vais m'écarter et te couvrir. Attends, Pauline, attends-moi. Je vais te couvrir. Il y a trop de fenêtres. Tiens, frappe à la porte. On a reçu un appel d'ici, disant que quelqu'un était mort. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui vit sur cette propriété? Qui a votre adresse? Quelle est votre adresse? C'est ça, c'est ça. Nous avons l'adresse. Un coup de feu, une femme a crié. Je suis sérieux. C'est pour ça qu'on est monté ici comme ça, parce que j'ai parlé à la personne à qui il parlait a dit qu'il y avait quelqu'un de mort. Les agents ont sorti leurs armes, prêts à l'idée qu'il y ait un mort. Et il semble simplement y avoir beaucoup de confusion du côté des parents de David. Ils n'ont pas l'air de savoir ce qui se passe. Ils ferment la porte. Voyons donc ce qui va se passer ensuite. Madame, il faut comprendre la situation pour pouvoir partir, d'accord? Et on a établi le contact. Ils disent que rien ne s'est passé. Elle a fermé la porte et appelle le 911. C'est clair, nous n'avons pas reçu d'appel. Je pense qu'elle devrait être en train de le faire. Allez-y, appelez-les si vous voulez vérifier. Très bien. Elle est en train de vous appeler maintenant. Ils sont plusieurs. Pouvez-vous répéter leur message radio brouillé? Ce n'est pas normal, activité. Si c'était la mauvaise adresse, ils s'inquiéteraient pour quelqu'un d'autre. Vous êtes sérieux? Vous comprenez? Peut-être que David aide. Désolé, on m'a appelé ou un truc comme ça. C'était la première méthode. Ils se sont appelés eux-mêmes, disant qu'il y avait un mort. Quelqu'un a Miss Marne. C'est ce que nous avons. Je veux dire, nous allons faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Cette maison est très éloignée de la route. Je vais le remettre dehors, tout comme toi. Je pense que c'est différent. Quand quelqu'un est mort, leur vie compte plus, tu vois. Je n'ai pas abîmé ton portail, je l'ai juste ouvert. C'est alors qu'ils prennent conscience. Quelqu'un leur a-t-il fait une blague? Sont-ils victimes d'un swatting? Ce n'est pas sur leur téléphone. Ce n'est pas un numéro du Texas, mais d'un autre État. Quelqu'un se moque de nous et nous embrouille. Peu importe qui, il a été localisé ici car l'appel est toujours traçable et envoyé au standard. Donc, en gros, quand tu appelles le 911, où que tu sois, ça l'envoie. Ça envoie comme une localisation à l'extérieur. C'est comme ça qu'ils connaissent son adresse. Et cette adresse est apparue avec ce numéro? Je suppose, madame, que c'est... Là où il se trouvait. Y a-t-il quelqu'un sur ma propriété? C'est possible. Nous vérifions pour vous. Oui, s'il vous plaît.
On va faire le tour, hein, je n'ai pas une vue d'ensemble. Comment c'est la propriété? Va-t-elle plus loin au fond? Non. Nous allons faire le tour, vérifier puis partir. Oui, d'accord. Celle-ci est petite. Et n'aime pas ça, mais en cas d'urgence, alors. D'accord, merci madame. Désolé. Nous avons vraiment une urgence. Tu sais, on va rester ici. D'accord. On va arriver ici. Ouais. Ouais. D'accord. Merci Chanel. Bonne nuit. Quelqu'un nous joue un mauvais tour. Ouais, c'est assez effrayant. Et tu peux voir la mère de David se demander si quelqu'un est encore sur la propriété. Au fait, si tu es fan de Sidebar, si tu es fan de ce qu'on fait ici à Law & Crime, tu te demandes peut-être comment on arrive à diffuser autant d'extraits à tous nos abonnés. Je vais te dire, c'est un secret. Si tu es dans ce domaine, si tu es dans la création de contenu, si tu veux publier des choses sur les réseaux sociaux, on utilise une plateforme qui s'appelle Opus Clip. Cet éditeur intelligence artificielle facilite et accélère la découpe, la création et la publication de vidéos sur tous les réseaux sociaux. Opus Clip, alimenté par l'intelligence artificielle, crée des plans de coupe, nettoie l'audio et recadre tes vidéos pour toutes les plateformes. C'est très simple à utiliser. Je vais te montrer maintenant. Il suffit d'aller sur opus.pro/sidebar. Tu t'inscris, tu télécharges une vidéo et en quelques minutes seulement, tu auras plein de clips parfaitement montés, prêts à être utilisés. Que tu crées pour TikTok, Shorts ou Reels Instagram, Opus Clip est la solution tout en un pour diffuser ton meilleur contenu à plus de spectateurs d'un simple clic. Pour évaluer la qualité des vidéos créées par l'intelligence artificielle d'Opus Clip, regarde notre contenu chez Law & Crime. Nos producteurs ont utilisé Opus pour nous aider à couper et partager des extraits de certaines de nos plus grandes affaires, de nos plus grands procès, vraiment rapidement. Et chez Sidebar, nous savons que nos auditeurs ont beaucoup d'opinions et d'idées à partager. Et c'est l'outil le plus puissant qui existe pour vous aider à monter comme un pro, à développer votre audience. Alors essayez-le vous-même. Rendez-vous sur opus.pro/sidebar pour créer vos vidéos dès aujourd'hui. On ne sait pas si David était présent dans la maison à ce moment-là. Selon TMZ, le rapport de police précise que les agents sont restés 21 minutes sur place, peut-être pour vérifier la présence de quelqu'un. Il semble que cela pourrait avoir été un cas de swatting. Nous ne voyons aucune enquête confirmée en cours à ce sujet, ni s'il y a eu des arrestations. Est-ce que cela a un lien avec quelque chose concernant Céleste? Et je vais vous dire une chose à laquelle je me demande. Certains pensent que David a été piégé. Un corps a été retrouvé dans sa voiture sur la voie publique. Cela a-t-il un lien? Est-il visé? Je spécule peut-être, mais je veux en parler. Accueillons Colin L. Schmidt, ancien agent du FBI et président directeur général de Chronos Investigation. Merci d'être avec nous. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Bon, le timing et les circonstances de tout ça. C'est étrange. Non, parmi tous les moments où cela aurait pu arriver, alors que le corps est découvert dans sa voiture, après qu'elle ait été identifiée, qu'il y ait un potentiel incident de swatting où quelqu'un appelle le 911 avec une fausse allégation, un faux crime concernant leur propriété, parmi toutes les personnes, à ce moment précis, c'est étrange. Eh bien, c'est étrange, mais ça ne me surprend pas forcément parce que cette affaire a pris une importance nationale en termes d'attention du public. Et il y a des personnes mal intentionnées qui savent comment nuire à quelqu'un en utilisant le swatting. Quelqu'un a appelé le 911 là-bas. Ils ont trouvé l'adresse en ligne et ont inventé une histoire pour que la police s'y rende. Et ensuite, ils sont entrés. Heureusement, la police a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un swatting et non d'un incident légitime. D'appel. Qu'as-tu pensé de la caméra corporelle? Caméra corporelle. Les parents étaient terrifiés lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, armes dégainées à leur porte. Ils ont eu une réaction raisonnable que j'aurais moi-même eue, même après 28 ans dans les forces de l'ordre. C'est vraiment ça, la nature insidieuse du swatting. Vous mettez les gens en danger, car si ses parents étaient venus armés ou avaient résisté, les forces de l'ordre auraient dû se défendre, ce qui aurait été catastrophique. C'est un excellent point. Je souligne le professionnalisme des agents durant toute cette affaire, alors qu'ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce exact, si j'ai bien compris, que la seule façon pour qu'un appel soit passé et qu'il soit localisé à cette propriété, c'est que la personne qui a passé l'appel doit se trouver sur la propriété? Non, pas nécessairement. Donc, ce que le FBI a en fait commencé à enquêter récemment, ce sont ces systèmes VoIP où ils peuvent essentiellement usurper une adresse grâce au Global Positioning System. Et ensuite, le système 911, vous savez, en prend note et pense que l'appel provient d'une adresse particulière.
Nous n'avons pas non plus l'enregistrement de l'appel au 911 qui pourrait venir d'une autre source ou zone. Ils ont juste dit que cette adresse posait problème. Et cette adresse a ces choses de ce qui s'y passe, ce qui a poussé la police à intervenir. Penses-tu qu'ils sauront qui a fait ça? Le FBI a récemment été très clair, surtout concernant l'usage de la VoIP pour les appels de swatting. Si c'était juste une personne locale qui a passé l'appel, la plupart de ces systèmes 911 disposent d'un système de traçage qui permet de repérer les numéros d'où provient l'appel, afin d'identifier immédiatement le numéro et l'identité de l'appelant, pour ainsi dire. Ils ont aussi des accords avec des opérateurs comme Verizon et AT&T pour obtenir ces informations rapidement. Voici ce que je pense sur la façon dont cela pourrait être lié. Et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je trouve étrange que le corps de Céleste ait été retrouvé dans une voiture au nom de David garée dans une rue à Los Angeles. Les rapports signalent que cette voiture est restée là des semaines, a reçu une contravention, a été remorquée puis mise en fourrière. Son corps a été décomposé. Donc, si nous supposons que son corps est resté dans cette voiture pendant un certain temps, nous ne savons pas exactement quand il a été déposé, mais en supposant qu'il était dans cette voiture aussi longtemps que la voiture était garée là. Cela me fait réfléchir et nous avons vu des théories en ligne. Est-il plus probable que quelqu'un ait délibérément, intentionnellement mis ce corps-là pour s'assurer qu'il soit retrouvé, pour s'assurer qu'il soit relié à David, plutôt que l'idée que le corps était dehors et qu'il a là été retrouvé avant que l'auteur ait eu le temps de s'en débarrasser? Maintenant, si j'accepte cela, s'il y avait cette idée d'incriminer David, s'il est visé, est-il possible que cet appel de swatting présumé ait été fait avec la même intention, par la même personne? Y a-t-il un lien de cette manière ou est-ce que je vais trop loin? C'est possible, mais pas probable. Il semble simplement que quelqu'un harcelait sa famille par le biais de cet appel. Pour revenir à la voiture, tu as tout à fait raison. Leur voiture revient directement à lui, donc les forces de l'ordre doivent prendre du recul et toujours se poser cette question essentielle ou envisager l'alternative, tu sais. Autre question, a-t-il été piégé? Que se passe-t-il? Qui serait assez stupide pour tuer quelqu'un, mettre le corps dans sa propre voiture immatriculée, puis l'abandonner pendant des semaines? Ben ouais. C'est pour ça que ça donne du crédit à la théorie du piège. Mais au final, les forces de l'ordre vont rassembler tous les faits. À cause du swatting, le FBI pourrait désormais s'impliquer selon l'origine de l'appel. Enfin, les forces de l'ordre obtiendront sûrement des réponses à toutes ces questions. Pensez-vous que les forces de l'ordre enquêtent sur cela en lien avec la mort de Céleste Rivas Hernandez? En d'autres termes, écoutez, nous en sommes à un point ici dans cette parenthèse où nous essayons d'analyser toute mise à jour dans cette affaire parce que nous n'avons vraiment pas beaucoup d'informations. D'autres médias agissant ainsi, que ce soit en lien avec Céleste ou non. Pensez-vous que cela relève de l'enquête? Pensez-vous que le Los Angeles Police Department enquête sur ce potentiel incident de swatting? Absolument. Et donc, en gros, ils contactent cette agence des forces de l'ordre qui a déjà contacté le système 911 et leurs techniciens pour savoir d'où provenait l'appel. Si c'était un système VoIP, ils pourraient demander au FBI de tracer le signal pour retrouver l'auteur. Après avoir identifié cette personne, ils vérifieront si elle a un lien avec la victime ou la personne d'intérêt dans l'affaire. Donc oui, le Los Angeles Police Department est certainement en contact là-bas et ils essaient de rassembler toutes ces pièces du puzzle pour reconstituer l'ensemble de l'histoire. Je vais en parler dans une minute. Nous avons une mise à jour sur l'ex-petite amie présumée de Céleste et ses déclarations. J'y reviendrai bientôt. Je souhaite revenir sur un point mentionné. Je ne suis pas fou de penser qu'il est possible que cela ait été fait pour que le corps soit retrouvé. Je veux dire, l'autre façon de voir les choses, c'est que je pense qu'au moment des premiers rapports, on pensait que la voiture n'était là que depuis quelques jours avant d'être remorquée. Si elle était restée là des semaines, d'accord, hein, soit quelqu'un a paniqué et n'a pas eu le temps de se débarrasser du corps, ce qui reste étrange, soit devait-il être retrouvé? Je veux dire, quel est ton avis là-dessus? Eh bien, tout dépend du contexte et du timing. Si quelqu'un gare une voiture dans ma rue et qu'elle reste là pendant 2, 3 ou 4 jours et qu'elle ne correspond pas à l'environnement, je vais appeler la police. La police va mener une enquête. Ils vont vérifier les plaques et ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire. Comme c'est typique à Los Angeles, la voiture est restée là pendant des semaines et des semaines. Les gens passaient simplement à côté et l'ignoraient et rien n'a été fait.
Et je pense que la personne qui l'a laissé là, normalement, où la voiture resterait une semaine ou deux si elle est dans une rue résidentielle avant qu'on s'en occupe. Donc, il me semble que la personne qui l'a laissé là ne pensait pas qu'elle resterait là pendant 3, 4, 5 semaines. Il pensait peut-être qu'il ne s'écoulerait qu'une courte période avant qu'elle ne soit récupérée. Ou peut-être ont-ils paniqué, l'ont laissé et sont partis. Comme dit précédemment, la Tesla est essentiellement un superordinateur sur roue. Après l'avoir démarré, ils recueilleront diverses données de l'ordinateur pour comprendre ce qui s'est passé lors de la dernière extinction de la voiture. Colin, c'est intéressant. Le capitaine du Los Angeles Police Department, Scott Williams, a dit à People « Nous ignorons si quelqu'un a une responsabilité pénale dans sa mort, sauf pour la dissimulation du corps. » Alors, comment interprètes-tu cela? Que Céleste Rivus Hernandez est morte de cause naturelle, que c'était un accident, je ne dis pas ça dans un sens ou dans l'autre, mais dans un autre cas, que quelqu'un a fait une overdose, quelqu'un l'a trouvée, a paniqué, a essayé de se débarrasser du corps. Est-ce de cela dont nous parlons ici? Eh bien, quelqu'un d'aussi jeune n'est probablement pas mort de cause naturelle, à moins qu'il n'ait eu un cancer ou un autre problème connu. Donc, l'hypothèse ou le scénario le plus probable ici, c'est une overdose de drogue. Je ne connais toujours pas le rapport toxicologique diffusé, ou même s'ils peuvent en faire un, car le corps était en décomposition très avancée. Mais s'ils font une déclaration comme ça vous amène à croire qu'ils pensent qu'elle a été morte avant d'être placée dans ce... Voiture. Oui, je pense qu'ils attendent peut-être les résultats toxicologiques. Nous savons que la cause du décès, la manière du décès n'ont pas été révélées. Cela a été reporté. Ils attendent un examen plus approfondi. Êtes-vous confiant qu'ils découvriront la cause de sa mort et s'il s'agit d'un homicide ou de quelque chose de ce genre? Absolument. Avec ce type d'attention médiatique, beaucoup de ressources sont mobilisées parce que le Los Angeles Police Department est réputé pour être les meilleurs enquêteurs sur les homicides au monde. Donc, il y a une certaine motivation personnelle pour ces détectives à s'assurer de résoudre cette affaire. Donc, je suis absolument convaincu qu'ils iront au bout de cette affaire et que nous pourrons savoir exactement ce qui est arrivé à cette pauvre fille. Maintenant, je dois avoir ton avis là-dessus. Donc Damien Hernandez, 15 ans, a parlé en exclusivité à TMZ et a affirmé qu'il était sorti avec Céleste au collège quand elle était en 5e. Il était en 4e. Il a dit qu'elle cherchait quelque chose de sérieux, avait des problèmes familiaux, surtout avec sa mère, qui l'accusait de maltraiter Céleste. Cela rendait Céleste malheureuse, elle voulait fuir. Nous savons tous deux, et l'avons déjà mentionné ici, que Céleste avait des antécédents de fugue. Il y a eu des images de vidéosurveillance publiées datant de mars 2024 où on la voit marcher puis courir dans une rue lors d'une apparente fugue. Et cela a été capturé par la caméra d'un magasin d'alcool. Comment cette déclaration de cet apparent ex-petit ami aide-t-elle les enquêteurs alors que nous essayons de déterminer ce qui est arrivé à Céleste? Il fait partie de la chronologie et du tableau d'ensemble. Vous savez, ils doivent lui parler pour avoir du contexte sur la victime, pour comprendre si elle menait un style de vie à haut risque, que ce soit la consommation de drogue, la prostitution ou une implication dans des activités criminelles. Donc, il est utile dans le sens où il va pouvoir leur donner une meilleure idée de son passé. C'est malheureux qu'il parle maintenant aux médias à ce sujet parce que cela met encore plus de pression sur sa famille en exposant ce qu'on appelle leur linge sale alors que cela devrait rester une affaire privée. Eh bien, si on combine cela avec ce dont nous avons parlé lors d'une précédente parenthèse. Il y a eu des images obtenues par TMZ qui ont été diffusées et qui montrent actuellement Céleste dans son quartier à Lake Elsinore qui se trouve à environ 75 ou 76 miles de Los Angeles, où elle a cette confrontation avec des gens du quartier. Cela date de septembre 2024, donc c'est plusieurs mois après sa disparition, en avril 2024. Donc on sait qu'elle est vivante à ce moment-là. J'ai trouvé cela intéressant pendant notre discussion sur la chronologie apparente. Eh bien, à la lumière de cela, je connais très bien Lake Elsinore, à environ 20 minutes de chez moi. L'étape suivante du puzzle était que le Los Angeles Police Department a contacté le bureau du shérif de Riverside, poste de Lake Elsinore, pour vérifier les appels de service et tout incident signalé dans le quartier où elle aurait été vue ou aurait vécu en dernier. À ce stade, nous ne savons pas où se trouve David. D'accord, il n'a pas fait d'apparition publique. Il n'a pas fait de déclaration publique. Nous savons que sa tournée a été annulée. Nous savons qu'il a déménagé ses affaires de cette maison de location, située près de l'endroit où la Tesla a été abandonnée. Cependant, c'est nouveau. Fox 11 Los Angeles a rapporté que des internautes affirment que le chanteur a été actif sur son propre subreddit
et qu'il supprime des messages qui le critiquent en lien avec cette affaire. Le subreddit a ensuite été verrouillé. Au fait, quelqu'un qui prétendrait être le modérateur de ses comptes Discord et Twitch aurait publié un message disant qu'il ne connaît pas Céleste, ni son âge, ni le fait qu'elle était portée disparue. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh bien, ça ajoute aussi d'autres pièces au puzzle. Il peut le supprimer, mais les forces de l'ordre vont l'obtenir. Donc, ils vont envoyer des assignations ou des mandats de perquisition à toutes les entités où il a une présence en ligne et ils vont récupérer toutes ces publications parce que ça va aussi permettre de comprendre la chronologie pour voir franchement s'il a une quelconque responsabilité dans cette affaire ou s'il avait connaissance de ce qui lui est arrivé avant que le corps ou la personne ne soit placé dans cette voiture. On n'est pas sûr, ce sont juste des suppositions en ligne. Trouves-tu étrange que nous n'ayons pas eu de nouvelles de David et que nous ne sachions pas précisément où il se trouve? Ses représentants disent qu'il coopère avec la police, mais le commandant du Los Angeles Police Department, mentionné plus tôt, n'a pas pu confirmer cela. Qu'en penses-tu? Franchement, le plus intelligent pour lui serait de se taire, surtout s'il est impliqué dans cette affaire. Ses conseillers ou consultants en gestion de crise lui recommandent sûrement de ne pas s'exprimer, car tout propos pourrait se retourner contre lui. Je pense que s'il est impliqué, la prochaine fois qu'on entendra parler de lui, ce sera parce qu'il aura été arrêté ou exposé publiquement avec les forces de l'ordre. Pour être clair, il n'a été impliqué dans aucun crime ni faute, ni désigné comme personne d'intérêt. Il n'est pas suspect, le Los Angeles Police Department reste très discret et parle peu. Il y a eu la déclaration de Scott Williams, le capitaine du Los Angeles Police Department, au magazine People. Une autre partie de sa déclaration, il dit « Nous savons avec certitude que Céleste Rivas Hernandez est décédée et que quelqu'un a placé son corps dans le coffre avant de la Tesla de David Burke. Cela confirme que la voiture était à David. Nous savons que la Tesla était garée à l'endroit où elle a été remorquée depuis plusieurs semaines. Il est donc probable que Céleste Rivas Hernandez était morte depuis des semaines avant la découverte de son corps. Le médecin légiste du comté de Los Angeles n'a pas déterminé la cause ni les circonstances de sa mort. Comme mentionné plus tôt, la cause de son décès est indiquée comme différée sur le certificat. Ceci alors que le Los Angeles Police Department poursuit son enquête. Une chose intéressante à propos de ce certificat de décès Colin, c'est qu'il a également confirmé qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle ne l'avait pas été au cours de l'année écoulée. Pourquoi est-ce important? Eh bien, je pense que tu interprètes un peu trop cela. C'est une procédure standard qu'il suivrait parce qu'en fin de compte, s'il y avait un fœtus, selon les circonstances et le nombre de semaines, cela pourrait aussi être considéré comme un meurtre si elle était tuée et que le fœtus, évidemment, mourrait avec elle. Donc, dans ce cas, c'est là que cela entre en jeu. Mais en ce qui concerne le fait qu'elle n'était pas enceinte, je pense que nous interprétons peut-être trop ce que cela a à voir avec toute personne suspectée dans cette affaire. Êtes-vous surpris qu'il n'y ait eu aucune arrestation jusqu'à présent? Et pensez-vous qu'il y aura des arrestations dans un avenir proche? Non, je ne suis pas surpris parce que le Los Angeles Police Department va être très, très prudent dans les démarches qu'ils entreprennent, car ils ne veulent pas faire d'erreur à cause de toute la pression médiatique autour de cette affaire. Donc, il pourrait encore s'écouler quelques mois avant qu'ils ne donnent au public une résolution à cette affaire. Colonel Schmidt, merci beaucoup d'avoir pris le temps, j'apprécie vraiment. Merci. C'est tout pour l'instant sur Sidebar, merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Vaubert, je vous dis à la prochaine.